messieurs les ministres, mes chers collègues. Je commencerai en citant quelqu'un qui n'est pas un ami puisque je vais citer Gabriel Attal. Gabriel Attal a dit « La dette publique me fait plus peur que la dette écologique ». Penser une bêtise pareille est extrêmement grave pour l'avenir de notre pays. Mes chers collègues, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le réchauffement climatique a commencé. L'été dernier, 50 départements français ont été confrontés à des pénuries d'eau potable. Et chaque été sera pire que le précédent. Des forêts qui font la taille du Portugal ont totalement brûlé et des forêts brûlent en France aussi. Il y a un mois, la Libye a vu plus de 10 000 personnes mourir dans une inondation dramatique qui a causé 20 milliards de dollars de dégâts. Selon les prévisions du GIEC, ces inondations vont aussi se produire dans le sud de la France du fait du réchauffement climatique. Cette dette-là, nous la payerons pour toujours. Mes enfants, leurs petits-enfants et toutes les générations qui suivront pour les siècles et les millénaires qui suivront continueront de payer la dette écologique. Et voilà qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de disserter autour d'une dette publique que vous ne paierez jamais. Une dette publique qui nous coûte chaque année 53 milliards d'euros, ce qui représente presque le 3e budget de l'État. Vous êtes atteint par la psychose de Gabriel Attal. Le pire dans votre histoire, c'est que cette dette publique n'est même pas voulue par les Français. Le remboursement de cette dette vous est imposé par la Commission européenne qui vous oblige à respecter une règle des 3% qui n'a aucune valeur scientifique. Elle a été inventée en 1981 sur un coin de table par un inspecteur des impôts français. Les Allemands voulaient 5% de déficit public. Les Français ont demandé 3 pour faire les malins. Voilà où vous en êtes maintenant. Tous les pays du monde vont être obligés de continuer de s'endetter. Je vous prends comme exemple les États-Unis qui viennent d'investir 1 200 milliards de dollars pour leurs investissements écologiques. Et tous les pays du monde vont être obligés de faire la même chose. Arrêter de polluer et réparer les dégâts causés par le réchauffement climatique vont nous demander des milliards d'euros d'investissement. Cette dette d'ailleurs que vous ne paierez jamais, vous la faites payer sur le dos des Français. Vous fermez des classes dans les écoles. Nos professeurs sont parmi les moins bien payés de l'OCDE. Les prix de l'essence et des transports ont augmenté et nous sommes dramatiquement en retard sur le réchauffement climatique. Et pendant que les Français payent, vous faites des cadeaux fiscaux aux multinationales et aux multimilliardaires qui, eux, sont en capacité de payer. Cela fait 20 ans que ça dure. 52 milliards de cadeaux fiscaux par an faits par M. Chirac, 23 milliards par M. Sarkozy, 20 milliards par M. Hollande, 80 milliards par M. Macron. Tout ça vous paie 3 fois le déficit public chaque année. On ne comprend pas bien pourquoi les Français payent et pas les gens responsables de l'inflation. Vous êtes dans une impasse. Alors nous vous proposons une solution. La Banque centrale européenne possède 16% de la dette souveraine française. Elle est en capacité d'annuler cette dette. Nous ne sommes pas le seul pays à y avoir intérêt, puisque l'Allemagne a 26% de dette souveraine auprès de la Banque centrale européenne et qu'elle a le même problème que nous. Vous allez alors me dire que cela va faire augmenter l'inflation. Et vous avez raison. Il est estimé que si la Banque centrale européenne annulait les dettes souveraines de tous les États européens, cela augmenterait l'inflation de 5 à 6%. C'est là où nous devons faire un choix et où nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes déjà embourbé dans la spirale inflationniste. Ça ne s'arrêtera pas et votre austérité en est responsable. Le Fonds monétaire international a démontré que la hausse des prix était dans 45% des cas due à la hausse des profits. Vous continuez de faire des cadeaux fiscaux à ces entreprises puisque vous avez prévu encore 60 milliards d'économies pour 2027, 30 milliards en moins dans les services publics. On se demande bien combien d'écoles et d'hôpitaux vous allez fermer après tout ce que vous avez déjà détruit, et 30 milliards en cadeaux fiscaux. Nous sommes dans un moment où le prix de l'essence, des transports, de l'hôpital ou des écoles écrase le pouvoir d'achat des Français. Alors ils arrêtent de consommer. Le volume de la consommation alimentaire a diminué de 11%. Les Français peinent à se nourrir, c'est la déconsommation. Votre augmentation des prix cumulée à l'austérité que vous menez en France finira comme la Grèce. Chômage, pauvreté et services publics détruits. D'ailleurs, pour l'anecdote, après que la Grèce ait mené votre politique, sa dette publique a encore augmenté et 400 000 Grecs ont dû fuir leur pays, mais vous continuez parce que la banque, elle est plus forte que vous, alors vous menez le pays à l'impréparation et à la pénurie. Nous comptons relancer l'activité économique en soutenant la demande. Il faut soutenir la consommation et le pouvoir d'achat des Français. Cela passe notamment par l'annulation de cette dette publique détenue par la Banque centrale européenne. Mes chers collègues, vous dites souvent que la dette, c'est le fardeau des générations futures. Vous avez raison. Chaque euro que vous mettez dans cette dette que vous ne rembourserez jamais est un euro que vous n'investissez pas dans la dette écologique que les générations futures paieront toujours. La dette écologique est prioritaire sur la dette publique. C'est le sens de l'histoire, annuler ces deux dettes.